Alors bonjour à tous, un jour notre histoire, c'est notre rendez-vous quotidien sur Studio Qualita pour parler des hommes et des événements qui ont fait notre histoire. Il y a 44 ans, le 7 Sivan 5733, 7 juin 1973, l'émotion est palpable sur le tarmac de l'aéroport de Ben Gurion. Comme dans tous les accueils officiels de chefs d'État, les drapeaux des deux pays sont affichés. Sauf qu'à côté de la bannière bleue et blanche d'Israël, on n'a jusqu'alors jamais arboré en Israël les trois bandes noires, rouges et jaunes. Vous l'avez deviné, ces couleurs sont celles de la République fédérale d'Allemagne. L'avion officiel arrive enfin et le chancelier allemand, Willy Brandt, descend les marches. En bas de l'escalier, le premier ministre de l'État d'Israël, Golda Meir, l'attend. 28 ans séparent 1945 de 1973. 28 ans qui mènent de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la première visite officielle dans l'État juif du chancelier allemand. 28 ans, presque une génération et demie. 28 ans, ce sont beaucoup d'années dans lesquelles beaucoup de choses sont arrivées. 1948, des cendres de la Shoah, l'État juif naît. Il refuse de façon catégorique d'entamer des relations diplomatiques avec l'Allemagne. Milieu des années 1950, des pourparlers ont lieu entre l'Allemagne de l'Ouest et Israël autour du sujet des réparations allemandes. Les négociations sont au départ secrètes. Mais le jour où l'on commence à en parler ouvertement, les critiques fusent en Israël. De grandes manifestations devant la Knesset sont organisées, manifestations qui sont parfois très violentes. En 1965, les relations officielles entre l'Allemagne et Israël sont officialisées. En 1969, Willy Brandt est élu chancelier général d'Allemagne, ancien opposant au nazisme. Il est connu comme être un ami d'Israël et il va surtout lancer l'ostopolitique, une politique étrangère très tournée vers la RDA et l'Europe de l'Est. Et c'est dans le cadre de cette politique qu'il se rend pour un voyage officiel en Pologne en décembre 1970. Comprenez, il est le premier chancelier allemand à venir dans ce pays depuis la Deuxième Guerre mondiale. Cette visite est donc un événement, plus de 30 ans après l'invasion du pays par les troupes d'Hitler. Il marque surtout les esprits quand il se rend au monument qui commémore les victimes juives du soulèvement du ghetto de Varsovie contre les nazis. Après avoir déposé une gerbe, Brandt se recule pour se recueillir quelques instants. Soudain, à la surprise de tous, il s'agenouille sur les marches. Il reste en silence dans cette position pendant une demi-minute, entouré par un nombre important de dignitaires et de journalistes. Son geste en dit beaucoup du personnage qu'est Willy Brandt. Cette génuflexion est étonnante et est très discutée en Allemagne, mais elle contribue à montrer que la RFA, la République fédérale d'Allemagne, se détache de l'Allemagne du Troisième Reich. Enfin, dans ses 28 ans, a lieu les Jeux olympiques de Munich. 1972, le 5 septembre 1972 à Munich, où ont lieu les Jeux olympiques, 11 membres de l'équipe olympique d'Israël sont pris en otage et assassinés par des membres de l'organisation palestinienne Septembre Noir. Le refus allemand de laisser les forces commandos israéliennes intervenir à Munich va être très mal accepté ici. Tous ces événements résument bien la tension qui existe ce matin du 7 Sivan 1973, quand Willy Brandt descend de l'avion, non pas comme un ami d'Israël, mais comme le premier chancelier allemand. Il est là pour visiter l'État juif en visite officielle. Alors qu'il parcourt Israël, des manifestations sont organisées à ces points de passage. De nombreux Israéliens ne sont pas du tout prêts à voir Willy Brandt reçu avec tant d'honneur. Son séjour va durer quelques jours et sa visite au Kotel ainsi qu'à Yad Vashem vont marquer les esprits. Étape obligatoire de l'époque, étape presque oubliée, il visitera aussi le kibboutz Guinozar au bord du lac de Tibériade. Sa visite est historique car elle marque le début des relations officielles, d'une certaine sorte de relation officielle avec l'État d'Israël. Il y a 4 ans, lors du 40e anniversaire de la visite de Willy Brandt, les archives de l'État ont prouvé que lors de cette visite, il y avait plus qu'une visite officielle. Il y avait aussi des pourparlers pour essayer d'arriver à un accord secret avec l'Égypte, rendre le Sinaï pour empêcher l'attaque d'Israël par l'Égypte, une attaque qui finalement aura lieu quelques mois plus tard, lors de la guerre des 6 jours, lors de la guerre de Yom Kippour. Voilà, aujourd'hui c'était le 7 Sivan 1973, 5733. Un jour dans notre histoire, on parlait de la visite de Willy Brandt en Israël.